Voilà, Monsieur Dubois-d'Enghien, Jacques, président de la SBL depuis maintenant 30 ans, 50 ans de vie dans le comité des Glaïeuls. Et maintenant, ici, je suis super content de voir tout ça. Alors, Très ému. ouais, un mot sur les festivités aussi. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre ces 2 journées en place? Eh bien, je tenais surtout à ce qu'on se souvienne du travail des anciens. Ça, c'est fort important, parce que sans eux, on ne serait pas arrivé là. Et maintenant, nous avons repris le dessus et nous sommes partis dans une propriété ici formidable pour l'action que nous devons mener. Donc ça, c'est très important pour nous. Voilà. Alors un mot sur ces 2 journées particulièrement, comment se déroulent-elles? Les 2 journées, il y avait hier, donc c'était un accueil de tout qui pouvait venir, puisqu'on avait lancé des invitations un peu partout. Le TV Lux avait fait un gros effort aussi vis-à-vis de nous, et donc il fallait déjà recevoir à ce moment-là. On savait que le samedi ne serait pas la grosse affluence, mais aujourd'hui, nous avions bien sûr une grande marche adepte, et là, nous sommes bien partis pour dépasser nos chiffres. Et donc, il y a aussi maintenant des animations, surtout, tout est basé sur les animations pour les petits. Donc, vous avez là-bas au-dessus toute une kermesse avec tout ce qu'il faut, des jeux. Les éducateurs organisent aussi du maquillage, de construction de nichoirs, etc. Donc là, ça va, ça tourne bien. Ça tourne bien. Et à l'avoir tout à fait au bout, il y a encore une possibilité de manger parce qu'il y a déjà 3 endroits, mais comme ils sont pleins aujourd'hui, on doit orienter vers le fond où il fait un peu plus frais, mais enfin le soleil quand même là. Donc voilà, des histoires que l'on peut dire. Il y a initiation à la pêche aussi tantôt, pour les enfants toujours. Tout est orienté là-dessus. Alors on va revenir un peu sur l'historique aussi. Il y a un siècle, voilà, 100 ans. Qu'est-ce qui a motivé ici vraiment les bâtisseurs à mettre ça sur pied? Ah bien, c'est dès la guerre 14, le début de la guerre 14, que plusieurs personnes à Laeken se sont rassemblées pour dire qu'il faut absolument venir en aide aux mamans et aux enfants des soldats qui sont à la guerre, parce qu'il manquait de vêtements, il manquait de nourriture, et ils ont commencé à rassembler la nourriture et à redistribuer au départ dans Bruxelles jusqu'en 1919. Et après 1919, c'est vraiment créé un comité d'action. Une ASBL se crée à ce moment-là, l'aide discrète à l'enfance débile de Bruxelles. Et à partir de là, on achète une première villa à Blankenberg. Et donc Blankenberg devient très vite trop petit, puisqu'on n'organisait que les vacances. On achète une deuxième villa, on vend la première, on achète la deuxième, à Klemskerk. Et là, pas de chance, on tombe dans la période de guerre 40-45, et cette villa se trouve entre les canons français et allemands. Ce qui fait qu'ils décident de démolir tout, il n'y avait pas d'enfants dedans, mais on perd tout, vêtements, tout le matériel. Et alors, mon beau-père, qui était devenu président, M. Van de Velde, décide de venir dans les Ardennes à la fin de la guerre, pendant l'offensive von Ostend, rechercher toute une unité US, c'est-à-dire des tables, des bancs, etc. Il y a encore un petit souvenir ici, un banc US, et on ramène tout à Saint-Idesbald, et jusqu'en 82, notre centre de Saint-Idesbald a été équipé avec du matériel US. Il suffisait de retourner tout et nous avions l'insigne, il est toujours là. Voilà, et bon, en 82, communautarisation, on nous fait comprendre qu'il n'y aura plus de subsides pour les enfants francophones au littoral et qu'il nous faut chercher autre chose. Et alors, nous avons cherché 17 propriétés avec certains critères que nous avions établis, bien entendu. Et bilan d'opération, c'est par hasard que nous trouvons cette propriété en allant dîner dans nos recherches, pendant nos recherches. Ici à Our, c'est M. Deux-Cents qui nous dit « Mais vous êtes passé à côté d'une propriété qui devrait vous convenir, c'est celle-ci. » Quand je l'ai vue la première fois, c'était fait dans ma tête. J'ai invité tout le conseil d'administration à venir. On a pris la décision et voilà, nous sommes dans un cadre splendide et qui correspond bien à l'action que nous menons parce que le calme, les plaines de jeux, etc. Donc voilà. Déjà, je crois qu'un petit historique, parce que si vous me laissez partir, j'en ai pour 3 heures. Alors dites-nous un peu comment vous voyez justement cette institution évoluer, allez, on va pas dire dans les 100 prochaines années, mais dans les années à venir. Oui. Eh bien, je crois que dans les années à venir, il y a toujours de la place. Pourquoi? Parce que par année, nous refusons 150 enfants
de 150 à 200 enfants que nous devons refuser. Parce que les cas sociaux, les cas familiaux deviennent de plus en plus nombreux. Les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, la maltraitance dans les ménages, tout le monde en entend parler. Et de ce fait-là, nous sommes indispensables dans le paysage que vous connaissez ici. Il n'y a rien à faire. La suite pour nous, je crois qu'elle est vraiment assurée. Alors qu'en 1990, j'ai douté. Parce que là, il y avait une diminution, mais maintenant, il n'y a rien à faire, on doit continuer, et ça, c'est très important, et il faut que les autorités politiques, etc., s'en rendent compte que c'est indispensable de sauver des enfants, parfois momentanément, de certaines familles, pour que cette famille se remette de tout ce qui peut se passer dans le couple. Voilà, ça c'est important aussi. Alors qu'est-ce que ça vous fait personnellement de voir autant de personnes se rassembler ici pour ces 2 journées? Il y a une émotion. Ça c'est sûr que je ne peux pas le cacher. C'est clair. Très content bien sûr que les gens ont répondu à vos appels, à nos appels, et qu'ils sont là et qu'ils comprennent bien ce qu'on fait, ce qu'on veut encore faire pour les enfants, les petits-enfants, puisque les enfants, c'est de 2 à 7 ans en principe. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut les sauver et il faut aider ces familles. Donc, c'est une volonté ferme. Après avoir passé 50 ans dans la SBL, je ne peux pas. Mais j'ai la suite. J'ai mes 2 fils qui s'en occupent déjà et un petit-fils qui a 18 ans, mais qui s'intéresse fortement aussi à ceci. Voilà, ça c'est l'essentiel, je crois qu'il faut dire pour la suite. Moi, j'arrive tout doucement à un moment, mais c'est rien, je ne me tracasse pas. Je reste dans une ambiance jeune et ça, c'est important aussi. Pour moi, voilà.